11h48, nous ouvrons la page étranger, la page internationale de votre journal. Bonsoir Anthony Bélanger. Alors, il y a 20 ans, Tiananmen, certes, on en a beaucoup parlé, mais il y a 20 ans aussi, le 4 juin 1989, et forcément c'était passé un peu plus inaperçu dans les pages étrangères des journaux, eh bien se tenaient en Pologne les premières élections, on va dire semi-libres, mais mine de rien, c'est un scrutin très important parce que c'était un peu le début de la fin du communisme en Europe de l'Est, et du coup la Pologne est en fête aujourd'hui. Exactement, on a un petit peu oublié ça, c'est très injuste d'ailleurs avec la Pologne. On a oublié d'abord que la Pologne était au début de tout simplement du soulèvement des pays de l'Est, c'était en 81 avec l'apparition Wałęsa. Solidarité. Et effectivement, si vous voulez, l'acte premier de la disparition du communisme en Europe de l'Est, c'est le 4 juin 1989, c'est les premières élections semi-démocratiques. Alors on le rappelle, ça va le mur de Berlin n'est pas encore tombé. Il va tomber en novembre, c'est-à-dire 4 mois plus tard. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Après des semaines et des semaines de négociations, finalement, on obtient avec d'un côté Jaruzelski, vous savez, le fameux général Jaruzelski. Les lunettes noires. Voilà, exactement, à l'antenne. Et puis de l'autre côté, Wałęsa, avec le fameux syndicat Solidarność, décide d'élections libres. Elles se tiennent le 4 juin. Les élections libres, plutôt, non pas vraiment semi-libres. Mais cela dit, Solidarité va gagner d'une manière absolument écrasante 99% des sièges au Sénat. Il y en avait 100 des sièges, ils vont gagner 99. Et tous les sièges laissés libres à l'opposition, 35%, ils vont les gagner de manière écrasante aussi. C'est le début de la liberté pour l'Europe de l'Est. Et du coup, Lech Wałęsa finira président. Et oui, en 1990, un an plus tard, il va être élu et va devenir le premier président démocratiquement élu de l'Europe de l'Est. Et alors ces deux acteurs principaux effectivement de la vie politique polonaise, syndicale et politique de la vie polonaise de la fin des années 80, à savoir Jaruzelski, l'incarnation des apparatchiks du système moscovite, tout ça d'un côté, et Wałęsa de l'autre, la résistance syndicale et ouvrière de l'autre, que sont-ils devenus? Eh ben, c'est ça qui est très intéressant parce que d'abord, aucun d'eux n'est mort évidemment. Jaruzelski, lui, est en procès en ce moment. On lui fait un procès pour les fameux états d'urgence qu'il avait établis en 1980 et notamment pour la centaine de victimes que ça avait causé puisqu'il avait lui donné l'ordre. Vous vous souvenez, quant à Wałęsa, lui il fait icône dans la vie. Grosso modo, il a 65 ans, il n'est pas très âgé et il passe son temps à faire ancien président, aller de conférence en conférence. Comme Gorbatchev. Comme Gorbatchev d'une certaine manière. Et il reste un troisième acteur très important puisque les 73% des Polonais considèrent qu'il est l'homme de la situation. C'est le pape, c'est Jean-Paul II. Et lui est mort évidemment. Et puis il y a des héros inconnus. Je voulais vous montrer un document assez étonnant. Faites attention, ça dure 7 secondes. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Bon, ben d'abord, je vais vous dire, cette jeune femme est une actrice, elle s'appelle Joanna Strypkowska, elle dit simplement à l'antenne, le 4 juin 1989, mesdames, messieurs, aujourd'hui, 4 juin 89, le communisme a pris fin en Pologne. Cette phrase-là, tous les Polonais la connaissent. C'est devenu le slogan de la liberté pour tous les Polonais du monde, de Pologne, etc. Mais pourquoi c'est elle qui est venue dire ça à la télévision? Écoutez, on ne saura jamais. Elle a simplement, elle est apparue le soir de la campagne électorale, elle a souri à l'écran, elle a dit aujourd'hui prend fin le communisme. Et depuis, sa phrase est devenue totalement historique, culte en Pologne. C'est vrai qu'en ce qui concerne l'esprit un peu libertaire, enfin c'était vraiment la Pologne commençait à se libérer du joug de l'oppression communiste soviétique. Il nous en reste un bon parfum. Qu'est-ce qu'il reste de cet esprit-là 20 ans plus tard en Pologne? Première chose très importante, l'euro-enthousiasme. Les Polonais sont les plus euro-enthousiastes. Ils ont adhéré à l'Europe en 2004. Ils sont 85% à approuver l'Union européenne. C'est un peu un paradoxe parce que les bons sondages montrent qu'ils ne seront pas forcément tous au niveau je veux dire, à l'élection. Et puis, il reste un journal qui s'appelle Gazeta Wyborcza, la Gazette électorale. On va le regarder. Ce journal qui aujourd'hui publiait, avait changé son logo et avait mis, on va regarder la une, et avait mis surtout, et avait reproduit le logo de Solidarité, en solidarité justement avec ce jour incroyable. Ici, c'est Fact. C'est ce journal-là qui encore aujourd'hui marque la naissance de la liberté en Pologne. Et là encore, c'est un peu comme il y a 20 ans, c'était passé inaperçu à cause de... Regardez tous les journaux polonais qui ont repris le logo de Solidarité et qui ont écrit leur nom. C'est Rzeczpospolita, vous aviez Fact. Et donc, c'est passé un petit peu inaperçu. Aujourd'hui, encore 20 ans après, on a beaucoup parlé de l'anniversaire de Tiananmen, mais très peu de celui-ci, sauf ici, grâce à Courrier International. Merci beaucoup, Anthony Bélanger. Il est 22h50.